Aïe aïe aïe. Franchement, ils auront tout donné jusqu'au bout, mais la clim qu'ils se sont mangés en fin de match, franchement, ça doit leur faire très mal, hein. Parce que mener comme ça jusqu'à la fin du match et se manger un penalty à la toute dernière seconde, et en plus de ça, tu l'encaisses. Franchement, je pense que la température de Newcastle doit être passée de -30 là, minimum, hein. Franchement, la clim de fou que les supporters ont pris de l'Ansad, ça doit vraiment piquer sévère, hein. Salut tout le monde, le Barça a concédé le match nul en toute fin de rencontre à Saint-James Park, mission très accomplie parce que le but, pour rappel, était de ne pas perdre. On a fait un match très compliqué, voire très médiocre dans le contenu, on va en parler juste après, parce que franchement il y a pas mal de choses à dire, surtout sur des cas individuels, mais je pense que le principal a été fait, le but était de ne pas perdre, on s'est fait très peur jusqu'au bout parce qu'on a pris un but vraiment à la toute fin de rencontre, mais on a réussi à égaliser à la dernière seconde grâce à un penalty obtenu par Daniel Mo, mais ça aussi on en parlera très plus tard. Mais franchement, le Barça a fait le job qu'il fallait faire, c'est-à-dire de ne pas perdre, et au Camp Nou, ça sera une autre histoire. Et directement sur ce match, dans un premier temps, on va parler du premier quart d'heure, parce que pour moi, ça a été l'étape la plus importante de cette première mi-temps, parce qu'on a énormément souffert sur ce premier quart d'heure, hein. On n'arrivait pas du tout à ressortir, on n'arrivait pas à avancer, Newcastle nous venait nous chercher très haut, des pertes de balles assez hautes, on a eu pas mal de situations où Ryan Garcia aussi nous a fait un petit peu peur, hein, parce que tout simplement, il a fait des arrêts en 2 temps alors qu'il fallait les faire en 1 temps, il a relâché des ballons alors qu'il fallait pas les relâcher, on a eu pas mal de corners concédés, on s'est fait très peur sur ça, hein, parce que surtout avec les corners qu'on concède, on sait très bien que le Barça est très faible sur coup de pied arrêté cette saison, et même depuis la saison dernière, hein, qui se finit, mais cette saison c'est vraiment catastrophique sur coup de pied arrêté. On s'est fait très peur sur ce premier quart d'heure, mais une fois que ce premier quart d'heure est passé, c'était une autre chanson. Parce que Newcastle a arrêté de nous presser, ils ont arrêté de venir nous chercher dans notre moitié de terrain. Ce qu'ils ont fait, c'est ils ont reculé et nous ont laissé un petit peu avancer, mais même nous, hein, dans la globalité avec le jeu avec ballon, c'était pas si ouf que ça. Parce que tout simplement, comme je viens de le dire, hein, notre jeu sans ballon était horrible, hein, on n'arrivait à rien, on n'arrivait pas du tout à avancer tant que ça, on a fait beaucoup tourner le ballon, mais quasiment ça servait à rien tout simplement, parce que nos derniers gestes, ils étaient pas si bons que ça. On a eu des passes soit qui étaient pas assez fortes, soit elles étaient trop fortes. Quand il fallait jouer à Radsol, ça envoyait des centres aériens. Quand il fallait envoyer des centres aériens, ça envoyait à Radsol à mauvaise destination. Et ça, par contre, je pense principalement à Rafinha, parce que c'est souvent lui qui a eu les situations offensives sur son côté, et à chaque fois, ça a été le mauvais choix, et même à un moment donné, hein, où il faut faire la passe, il se met à tirer, ça a été contré par un défenseur de Newcastle. Il a aussi mis des passes dans le mauvais tempo, souvent pas du tout à bonne destination. On a eu aussi des situations où Lamine était tout seul sur le côté droit, il le voyait, mais soit il l'envoyait dans son dos, soit c'était pas assez puissant, soit c'était complètement à mauvaise destination. Rafinha a foiré pas mal de coups offensifs, hein. Il en a réussi un, et ça a été d'ailleurs notre seule situation dangereuse sur cette première mi-temps, c'est quand il récupère le ballon devant Trippier parce qu'il s'était fait mal, et il en profite, il sert Firmine qui était entré de surface ou un petit peu dedans, il frappe, mais c'était sur le gardien. Et si pas, en dehors de sa première mi-temps, c'était le néant total. Comme je l'ai dit, on a réussi à survivre à ce premier quart d'heure qui était vraiment très compliqué pour nous. Après, Newcastle a un petit peu reculé. Ils ont été un petit peu fatigués par rapport à ce qu'ils ont fait sur ce premier quart d'heure. Ils nous ont laissé un petit peu faire, mais on n'en a rien fait, c'est ça le problème. Et en dehors de ça aussi, on peut aussi regarder un petit peu le comportement de la défense, hein. On avait Araujo qui était aligné latéral droit parce qu'on avait appris que quelques heures avant le coup d'envoi, que Eric Garcia avait une gêne pendant l'entraînement du jour, et que du coup il était complètement incertain pour ce soir. Et c'était le cas, il n'a pas du tout joué aujourd'hui, il était mis sur le banc mais il n'est pas monté une seule fois. Donc du coup c'est Araujo qui a joué latéral droit aujourd'hui, et on voyait que par rapport à la ligne défensive, déjà elle était haute, mais notre pressing n'était pas comme d'habitude, on venait pas presser aussi haut, on venait pas les chercher très haut comme on a tendance à le faire pour éviter de se remanger des leçons comme on a pris face à l'Atlético et face à Chelsea. Donc je pense que Hansi Flick en fait, et ça a été le cas parce qu'il l'a confirmé un petit peu après à la fin du match, aujourd'hui le but était clairement de venir jouer le match nul et de ne pas perdre. Gagner c'était mieux, hein, mais aujourd'hui le but principal était clairement le match nul. Et on a eu chaud, on en parlera après pour la deuxième mi-temps, mais c'était ça l'objectif. Araujo, donc comme je disais, était aligné comme latéral droit.
Mais petite remarque, il ne montait pas du tout, il restait avec la défense centrale alignée. Le seul latéral qui montait un petit peu, c'était Cancelo. Il le faisait pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'était lui qui montait. Donc Lamine Yamal était tout seul sur le côté droit, il avait aucun soutien. Parce que Araujo restait derrière pour défendre, et franchement, il a bien fait parce que le nombre de fois que Newcastle a réussi à passer dans notre dos quand le jeu ne fonctionnait pas, heureusement qu'il ne montait pas. Il aura bien défendu sur la globalité, même si sur le but encaissé, il est un tout petit peu fautif en deuxième mi-temps, mais après on en parlera aussi. Mais globalement, la défense en première mi-temps aura très bien fait le job. Koubarsi, Gérard Martin, franchement, j'ai bien aimé leur duo aujourd'hui. Cancelo, il n'a pas pris le temps que ça défensivement, même s'il avait un client devant lui, c'était Elanga. Mais on va dire que sur la globalité, notre défense était bonne. Le milieu de terrain, Pedri, a parfaitement géré le tempo de la rencontre. Marc Bernal est un petit peu en dessous de ses standards qu'on voit ces derniers temps, mais c'était pas non plus si catastrophique que ça. Et, et comme je l'ai dit, hein, Rafinha, c'était vraiment pas bon du tout balle au pied. Lewandowski était complètement inexistant et son jeu en pivot par rapport à sa montée face à Bilbao était complètement mauvais, hein. Tout ce qu'il a tenté, c'était raté, des passes ratées, des contrôles ratés. Il nous a fait ses trucs habituels, hein. Et comme je l'ai dit un petit peu juste avant, hein, donc la première mi-temps, en fait, sur le plan offensif, il n'y a que Lamine Yamal qui aura essayé de faire quelque chose, parce que même Fermin Lopez, hein, c'était complètement éteint. On l'a rien vu faire du tout, à part la frappe sur le gardien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si pas Firmine, c'était très dur aussi, même ses sorties de balle, hein, c'était pas si simple que ça. Comme je le dis, hein, il y avait que Lamine Yamal qui a un petit peu essayé, mais c'était pas non plus glorieux, hein, parce que Lamine Yamal n'a pas fait un grand match non plus aujourd'hui. Mais c'est le seul qui a un petit peu essayé en première mi-temps. Et ça se traduit par le score qu'on a à la fin de la première mi-temps, c'était 0-0. Et pour moi, à ce moment-là, c'était très logique. Et à ce moment-là, à la fin de cette première mi-temps, moi je me dis deux choses. Soit le Barça était venu pour jouer au minimum le nul et de ne pas perdre cette rencontre, ça a été le cas, ça s'est confirmé en deuxième mi-temps. Ou alors, moi je pensais que le Barça allait venir dans le but où Newcastle allait tout donner sur les 15 premières minutes, ça a été le cas. Et que puis après, ils allaient se fatiguer pour cette deuxième mi-temps et que nous, à ce moment-là, on allait mettre la machine en route. Mais, comme je l'ai dit, c'est la première option qui s'est passée. Parce que je pense que Hansi Flick a clairement retenu les leçons du passé par rapport au match aller contre l'Atlético en demi-finale de Coupe du Roi et le match en phase de Ligue face à Chelsea. Donc je pense que Hansi Flick voulait pas répéter les erreurs de la dernière fois et voulait clairement sécuriser un résultat et faire le spectacle au Camp Nou. Et en deuxième mi-temps, donc du coup, elle commence de la même manière que la première s'est terminée. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas le pied. Newcastle ne domine pas tant que ça et ne propose pas grand-chose non plus, même si c'est eux qui auront eu la meilleure situation sur cette deuxième mi-temps. Et même sur la première, avec ceci dit. Mais en fait, la deuxième mi-temps commence exactement comme la première s'est terminée. Donc on n'arrive à rien, balle au pied. On fait tourner la balle. C'est Pedri vraiment qui était tout seul au milieu de terrain. Bernal, aujourd'hui, c'était pas vraiment glorieux. Première mi-temps, j'avais trouvé que il était pas si mauvais que ça, mais en deuxième, malheureusement, il n'a pas été meilleur. Et il sera même sorti sur blessure. J'espère que par contre, ça n'est rien de grave pour lui. Et donc du coup, la deuxième mi-temps donc, se passe exactement comme la première. Sauf que maintenant, Newcastle va adopter une autre stratégie par rapport à la première, c'est que ce qu'ils ont fait sur le premier quart d'heure en première mi-temps, ils vont le faire sur les 15 dernières minutes. Et sur les 15 dernières minutes, on va se manger vague sur vague, et la défense, globalement, comme je l'ai dit, aurait été excellente. Jusqu'au moment où on arrive à l'ouverture du score à la 87e, où c'est, je ne sais plus c'est qui, hein, qui se fait éteindre avec Cancelo, parce que je pense que c'est une situation avec où ça joue en une touche sur les passes. Je pense que c'est Elanga qui fait le centre. Je m'en souviens plus. Je me souviens plus où c'était Gordon. Je pense qu'Elanga était déjà sorti à ce moment-là. Je pense que c'est Gordon qui fait le centre. Il est un Cancelo et à côté de lui, je ne sais plus c'était qui, hein. Je ne sais plus si c'était Dani Olmo ou si c'était Casado. Enfin bref, le résultat reste le même. Donc c'est Gordon qui fait le centre. Et c'est pour Barnes qui était tout seul. Personne n'était en train de le marquer. Et bah, du coup, bah, ça fait but parce qu'il se retrouve du coup à la pousser au fond. Juan Garcia réussit à la toucher, mais malheureusement, ça rentre quand même. Et c'est Rafinha qui était un petit peu fautif sur ce but-là parce que, bah, en fait, c'était Rafinha qui devait tenir Barnes parce que Araujo, en fait, ce qu'il a fait, c'est imbécile. Et il s'est mis à simuler des crampes dans la surface adverse. Et évidemment, il s'est pas relevé directement. L'arbitre, du coup, lui a dit de sortir du terrain pour se faire soigner. Et du coup, ben, l'arbitre a repris le jeu sans Araujo qui était revenu. Et au moment où il lui dit de revenir, ben, Newcastle est en contre-attaque. Donc du coup, Gordon fait son centre. Rafinha était censé tenir Barnes pour le but. Et au final, ben, il le tient pas. Et en fait, c'était Araujo qui était censé être là. Mais du coup, vu qu'il s'est mis à simuler des crampes, ben, du coup, ben, c'est Rafinha qui a dû faire son travail. Mais il l'a très mal fait, malheureusement. Et derrière, ça fait but.
Et à ce moment-là, ça sent un petit peu mauvais pour nous, hein, parce que comme je l'ai dit, le but était de ne pas perdre et de repartir avec le match nul. C'était clairement l'objectif. Et comme je l'ai dit, Hansi Flick l'a dit en conférence de presse, hein, c'était quasiment ça l'objectif, c'était de ne pas repartir en ayant perdu le match. Ça a failli être catastrophique, hein, parce que juste derrière, après, on n'arrive toujours pas à avancer, hein. C'est pas pour autant que le Barça va enclencher la seconde vitesse. Et on a même failli prendre un deuxième but à un moment donné, mais ça va, la défense, encore une fois, a été bonne, encore une fois. On a même eu les débuts de Xavi Espart. Ouais, Xavi Espart, c'est comme ça que ça se prononce. Il aura fait ses débuts. C'est en partie grâce à lui, hein, que l'égalisation va arriver. Parce qu'en gros, il va intercepter une occasion de 2-0 pour Newcastle. Il va lancer je ne sais plus qui. Et après, c'est Rafinha qui sera au milieu de terrain. Il va voir Dani Olmo qui est quasiment devant la surface. Dani Olmo récupère la balle. Il se fait faucher dans la surface. Penalty. Il y avait penalty. Et derrière, c'est Lamine Yamal qui doit le tirer. Et Lamine Yamal le tire. Ça fait but, un partout. Fin du match juste après ça. Parce que c'était clairement la dernière seconde. Donc l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre juste après le but. Et l'objectif a été atteint. C'était de ne pas perdre. Et c'est ce qui a été fait. Et maintenant, après cette prestation que le Barça a livrée ce soir, est-ce que cela m'inquiète pour le match retour? Pas du tout. Que tout simplement, déjà le match retour au Camp Nou, ce sera une autre chanson. On sait très bien que face à notre public, le Barça se comporte toujours différemment. Il faut aussi prendre en compte que Newcastle, on l'avait évoqué au match aller, hein, c'est un stade très compliqué, beaucoup échouent là-bas. Les gros, même si souvent ça gagne là-bas, ils ont énormément de mal. On avait été là-bas aussi en phase de ligue, hein, ça avait été compliqué, même si on est sorti vainqueur, ça avait été très dur. C'était un petit peu un match similaire à celui-là, d'ailleurs, en phase de ligue, sauf qu'on n'avait pas autant de blessés qu'aujourd'hui, et que et qu'on a réussi à mieux finir nos actions. Mais, et comme je l'ai dit, moi ça m'inquiète pas du tout parce qu'au Camp Nou ce sera différent. On a fait un match nul, on n'est pas du tout mort du tout. Même si on perdait 1-0, hein, qui se dit, pour moi on n'était pas mort. Ça aurait été chiant de partir avec un handicap d'un but de retard. Mais ce n'est pas du tout le cas. Au Camp Nou ce sera une autre histoire. Newcastle ne se comporte pas aussi de la même manière à domicile qu'à l'extérieur. Donc je pense que pour moi au Camp Nou ce serait une autre chanson et on va clairement se qualifier là-bas. Et c'est clairement le pronostic que j'avais annoncé à la vidéo réaction du tirage. Et aussi d'ailleurs, pour pas me vanter, c'était aussi mon pronostic du soir. Un but partout. Donc pour moi, je ne suis pas du tout inquiet pour cette qualification. Pour moi, ils vont le faire. Surtout qu'en plus maintenant, on va en faire un enchaînement de 3 matchs de suite au Camp Nou. Donc ça va être tranquille pour nous. On va accueillir Séville. Puis après, c'est le match retour contre Newcastle. Et puis après, c'est le match contre le Rayo Vallecano. Si je me souviens bien, donc on va avoir 3 matchs tranquilles à domicile, sans pression. Normalement, ça devra aller. Donc pour moi, zéro inquiétude. C'est la fin de ce débrief, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, hein. Comme d'habitude, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos ressentis concernant le match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme d'habitude, hein, mes réseaux sociaux seront dans la description et apparaissent ici à l'écran. Et sur ce, on se retrouve pour la vidéo avant-match vendredi, si je dis pas de conneries. On joue samedi, je pense. Donc la vidéo avant-match sortira vendredi pour le match contre Séville. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde.